Comment avoir confiance avant un examen? La confiance avant un examen ou un concours, c'est ce que tout le monde recherche. Être serein, être sûr de soi, arrêter de douter. Mais la vérité sur la confiance est un peu différente de ce qu'on imagine. La confiance ne vient pas d'un état mental parfait et elle ne dépend pas non plus du fait d'être totalement calme ou détendu. La vraie confiance vient surtout de ce que tu as construit avant, du moment où tu peux te dire « j'ai travaillé, je me suis préparé, je suis capable ». Parce que c'est dans l'action que la confiance se construit. Ton mental a besoin de preuves pour croire. Les preuves, c'est tout ce que tu as déjà fait. Les exercices, les contrôles préparés, les entraînements répétés, les fois où tu t'es accroché, même quand c'était moyen. Ton mental, lui, fait un constat simple. S'il a des preuves, il se stabilise. S'il n'en a pas, il doute. Tu ne te poses plus la question « est-ce que je me sens prêt ?» mais tu as une évidence simple « je peux m'appuyer dessus ». C'est une mémoire de tes actions. Si tu veux une confiance solide, il faut la construire. L'erreur classique. Beaucoup pensent que pour réussir un examen ou un concours, il faut être parfaitement détendu, être parfaitement sûr de soi ou être encore dans un état mental optimal. Mais dans la réalité, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Le jour de l'examen, tu n'arrives jamais dans un état parfait. Donc la vraie confiance, c'est savoir que tu es capable de te confronter à cet examen, quoi qu'il arrive. Accepter l'incertitude du résultat, sans laisser cette incertitude décider de ta valeur. Accepter de prendre le risque que ce ne soit peut-être pas parfait ou optimal, mais choisir quand même d'avancer avec cette possibilité. Parce qu'au fond, la confiance ne vient pas de la certitude de réussir parfaitement, elle vient de ta capacité à faire au mieux avec ce que tu as et à avancer malgré le doute. Ce qui construit une confiance solide, c'est le concret en amont. Ton organisation, tes révisions régulières, ta capacité à t'y prendre à l'avance, ta capacité à te confronter à la difficulté. Plus ton cadre est structuré, plus ton mental devient stable. Et plus tu t'habitues à te confronter à l'incertitude, plus ta confiance grandit. Parce que ton cerveau ne se base pas uniquement sur ce que tu ressens, il se base sur ce qu'il a enregistré comme preuve. Donc le jour J, tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu arrives avec un état réel, un peu de stress, un peu de pression, parfois de l'incertitude. Et la confiance, ce n'est pas de supprimer ça, mais de savoir fonctionner avec. Quoi qu'il se passe, je fais de mon mieux avec mon état du jour. Et ça enlève énormément de pression, parce que tu ne cherches plus à contrôler l'incontrôlable. Quand tu as cette logique, tu arrêtes de te juger sur ton état, tu arrêtes de chercher à être parfait, tu te concentres sur ce que tu dois faire réellement. Et là, tu es efficace. À retenir, pour réussir un examen ou un concours, tu as besoin d'être préparé, organisé et capable de donner ton 100% du jour. Pas ton 100% idéal, ton 100% réel. Quoi qu'il se passe, je fais de mon mieux avec mon état du moment. La vraie confiance, ce n'est pas être sûr que tout ira parfaitement, c'est savoir que tu peux t'appuyer sur ce que tu as construit, peu importe le résultat. Si tu veux progresser, reste ici, et si tu veux aller plus loin, je peux t'accompagner.